Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la réaction live du chapitre 1137 de One Piece les amis. Shamrock apparaît, tel est le titre, aucune idée de qu'est-ce qu'est Shamrock, j'en ai aucune idée. Le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 23e épisode. Allons dans cette mystérieuse planque. On peut voir qu'il y a encore des hommes de cave. J'en ai marre moi de cette mini-aventure. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette mini-aventure. Mais je n'en peux plus en fait. J'en ai marre. Oui, Yamato, Otama. On souffle. On souffle. Je l'ai dit plein de fois, je ne comprends pas qu'Oda ne développe pas d'autres pirates importants de l'œuvre avec ses mini-aventures. Il devrait nous montrer plutôt ce que fait la flotte, ce que font les gens, ce que font les empereurs. Mais nous des petits trucs, tu vois. On s'en fout de ça, on s'en fout. Mais bon. Oda est le maître, donc Oda fait ce qu'il veut et il a bien raison. Et qu'il prenne soin de lui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais au moment où je tourne la réaction live, il y a tout juste eu une annonce, une collaboration entre One Piece et Lego. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que One Piece est le premier manga qui va avoir une affiliation avec Lego et possiblement parmi vous qui me suivent pour les réactions live, pour les critiques et pour One Piece, être des fans de Lego, donc. Voilà, sachez qu'il y a une collaboration avec Lego qui va se faire et je trouve ça assez dingue. Les amis, c'est parti. On avait eu un chapitre 1136 qui avait vraiment été lourd. Le chapitre 1137 fait 17 pages. Quoique sur manga moins, ils mettent 17, mais il y a des petites pages en plus, donc il doit faire 14 pages, un truc comme ça. Alors, le roi sage regretté. Le roi Harald est mort il y a déjà 14 ans. Elbaf château. Plus personne n'ose s'approcher du château. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, étant donné que la porte a été forcée et que les gardes ne sont plus là. Et comment ça, il s'est passé quelque chose? Ce ne sont pas des intrus qui ont fait ça. La porte a été défoncée depuis l'intérieur. On n'a qu'à aller voir. La clé, ces marques ne sont pas vieilles. Oh, cet endroit me fait flipper. Ce château est immense. J'arrive même pas à voir le plafond, c'est tellement grand, on peut même... Tellement grand, on ne peut pas marcher ici. Quoi? Hé Rod, elle est où la clé? Je ne sais pas. Je suis un orbe ordinaire, j'ai jamais eu la chance d'entrer ici, moi. Je suis contente que tu sois là. C'est vrai, Namitasso? Ouais, je suis plutôt d'accord, mais continue d'avancer. Je comprends pas tout sur mais c'est pas grave. Alors c'est à ça que ressemble le château. Je suis à la fois excité et terrifié. Ce sont ces intrus qui ont foutu ce bordel. Tap 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 tap. Non, ce sont les traces du combat entre Loki et le roi Harald. Les traces de la bataille n'ont pas changé. Ça avait l'air violent. Loki est un monstre, mais le roi Harald était considéré comme un excellent guerrier. Autant de chaos, c'était inévitable. Oh mais c'est gigantesque! Qu'est-ce que c'est que ça? Cette pile de squelettes est énorme. Il faut dire que ce jour-là, il y avait d'autres soldats dans le château. Loki en a tué plus d'une centaine. Les derniers guerriers à être encore debout à la fin étaient Loki et Seigneur Jarl. Après tout ça, les portes du château ont été condamnées et toute entrée dans le château est interdite. T'es en train de me dire que Loki... il a tapé 100 géants banal avec Jarl en plus dans le fight. Il est extrêmement puissant Loki les gars, c'est un délire. Bon après le problème c'est qu'on a un peu ouais non mais c'est les enfants qui switchent de mentalité parce qu'on pourrait dire ouais, est-ce qu'ils étaient tous vraiment des guerriers full entraînés, mais si en fait c'était des guerriers full entraînés, c'est la nouvelle jeunesse qui... Il ne reste plus que des fantômes ici. Eh regardez ça, matez un peu la taille de ce squelette. Il avait même une corne celui-là. C'était peut-être un ami d'Oz. Lui c'est un guerrier qui possède en lui le sang des anciens géants. Les sangs purs n'existent plus, mais il y a des gens qui portent ce sang aujourd'hui. Quoi? Mais la traduction, le roi Harald était énorme et très puissant. Les sangs purs n'existent plus, donc Oz était en fait la première race de géants, les purs géants. Les sangs purs n'existent plus, mais il y a encore des gens qui portent ce sang aujourd'hui. Ah, mais par contre, il y a des sangs mêlés. Donc, possiblement, Kaido Yamato, c'est des dégénérescences des géants antiques, en fait. Les géants anciens, des anciens géants. Ça ferait sens. Le fait d'avoir ses cornes, d'être très grand. On avait Black Maria aussi qui était comme ça.
Vous n'avez qu'à regarder là-haut. Voici le Ra'aral. Ça me rappelle tellement de choses. C'est le roi qui aimait la paix et qui voulait connecter Elbaf au reste du monde. Cet homme était connu comme étant le meilleur roi de l'histoire d'Elbaf. Ok, il a pas l'air d'avoir de cornes, lui. C'est vrai qu'il a l'air balèze. Ah putain si, les cicatrices au sommet de sa tête sont apparues après qu'il se soit fait retirer ses cornes. C'est ce qui prouvait qu'il portait le sang des anciens géants en lui. Pour les anciens géants, elles étaient liées à l'ère des guerres. Il avait des cornes. Quelle détermination. La mort du roi a laissé les habitants sans espoir, mais la personne qui déteste le plus Loki cherche encore à se venger. Je parle de Ashruddin, l'autre fils du Ra'aral. Hein? Sérieux? Vous voulez dire qu'Ashruddin est le frère de Loki? À vrai dire, c'est son demi-frère. Un peu avant le mariage du roi et de la reine, Ashruddin est né d'une autre mère. Mais Elbaf a refusé que sa mère ne devienne la reine. Pourquoi ça? Bah parce qu'elle est née dans un autre royaume de géants. Mais c'est quand même une géante, alors c'est quoi le problème? Un autre royaume de géants? Quoi? Oui, elle était une géante. Les humains se battent pour obtenir des terres, pas vrai? Oui. Le sang des géants d'autres royaumes souillerait le sang pur d'Elbaf. Il y a beaucoup de discrimination chez vous, même envers les humains. Toi, tu es différente, Namitasso. Ça ne me fait pas plaisir, imbécile. Quoi? C'était une géante. Big Mom? Non, j'y crois pas trop. Dans ce cas, pourquoi t'as rejoint l'équipage de Ashruddin s'il a le sang sale? Bien parce que Serod l'otaku... Ouais. Ouah, c'est que t'es doué. Dis, tu peux même dessiner des cartes, tu veux bien m'apprendre? On n'a qu'à devenir amis. Hein? Amis? Contrairement à moi, Ashruddin est quelqu'un de très honnête. Même s'il est le fils du roi, il n'a jamais voulu vivre dans le château. Même quand sa mère se faisait agresser parce qu'elle était une étrangère, il a réussi à garder son calme et a toujours dit « Un jour, je réunirai toutes les tribus de géants de ce monde. Je vais devenir le roi de tous les géants. » Ouais, je sais que tu peux le faire. Ashruddin! Bah d'ailleurs, il est en train. On voit Ashruddin pendant le banquet actuel, qui dit qu'il veut devenir le roi de tous les géants. Je veux faire de son rêve une réalité. Donc tu comprends à quel point il peut être ennuyeux. Eh, venez voir, il y a des géants par ici. Ok, donc Luffy a dû trouver les géants que les chevaliers divins ont tapé. Le royaume des morts. C'est bon, t'as compris? Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas bouger. Et même si je pouvais, ça ne changerait rien. Sale gueux. La possibilité de devenir un dieu, peu importe à quel point tu en as envie, ce rêve est impossible. On t'offre la chance d'en devenir un. Bordel. Encore? Ça arrive à pleine vitesse sur le côté droit de mon visage. Et au moment où je tournerai la tête sur le côté, tu vas utiliser ton poing pour me frapper au menton. Merci de m'avoir prévenu. Ouais, il a un acquis surdéveloppé. La violence est inévitable quand je décide de l'endroit où la flèche atterrira. Mais je peux l'arrêter. Je vais répéter ma demande, Loki. Veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Dégagez, bande d'imbéciles. Attends, j'essaye de voir si... Parce qu'en fait, elle a foutu les flèches. Comme s'il y avait un ordre dans ses attaques. Attends. Donc elle slide sur la flèche qui fait comme ça. Ensuite... Donc en faisant ça, elle lui donne un coup de pied latéral. Ensuite... Avec la flèche du haut, elle se tourne et elle donne un uppercut.
Ouah, par contre, ça a l'air de lui faire mal, hein. Ah, et du coup, mais c'est pour ça, je viens de capter. Le casque avec des cornes, c'est parce qu'il a des cornes, parce qu'il a du sang ancien, des géants anciens, en fait. C'est un descendant de Oz, en fait. D'Oz Junior, etc., en fait. On voit d'ailleurs que les animaux se sont fait stopper. Tous. Bordel, vous allez me le payer. Arrête, j'en ai marre. Alors, veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Non. Oh, bon, ça suffit, Genko. En charge de programme, contact Marie-Joise. Qu'est-ce qu'il est classe. Ils sont tous inutiles. Je voulais gérer ça plus intelligemment. Même dans la mort, ils n'abandonnent pas. Est-ce qu'ils croient en quelque chose? Ordre des chevaliers divins, Genko. Aro Aronomi, fruit de la flèche. Ok, fruit de la flèche. What? Mais j'avais pas vu ses... What? Vous avez vu ses mains? Mais what? Mais... What the fuck? Chef de l'ordre des chevaliers divins. Figarland Shamrock, fils de Saint Garling. Qu'est-ce qu'il est beau. Et du coup, il a pris le rôle de son père en tant que chef de l'ordre des chevaliers divins. On a donc bien confirmation, vu la tête et la ressemblance, que c'est le frère de Shanks. Grand frère ou petit frère ou jumeau, j'en sais rien, je m'en fous. Mais c'est le... Donc Shanks, c'est bien le fils de Garling, comme Figarland Shanks, on le savait. Donc rien de surprenant. C'est bien, comme tout le monde le pensait, pas Shanks. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Les puissants guerriers d'Elbaf qui ont autrefois dominé le Nouveau Monde, je vais les mettre sous les ordres du gouvernement mondial. Les chevaliers divins passent à l'action. Fin du chapitre. Et on n'a pas de pause. On n'a pas de pause. Putain, mais ça va vite le chat. Hein. Qu'est-ce que ça va vite. On sent qu'Oda il a mis du rythme là en ce début de Elbaf. Et ça c'est vraiment cool. On a eu un moment où c'était un peu lent, mais parce qu'on arrivait sur l'île. On a eu le truc avec Rod et tout. Mais là ça prend une allure. Parce qu'en fait il faut bien se rendre compte que de l'autre côté Luffy a très bien compris, a trouvé les géants qu'a blessé Genko. Est-ce qu'elle les a tués ou pas? Enfin bref. Mais par contre que Loki, comment personne n'entend Loki? Parce que là il pousse une gueulante en gueulant. Comment personne ne l'entend en fait? Même s'il est dans le royaume des enfers ou je sais plus quoi. Comment personne ne l'entend? Trop bien le chapitre. Ah franchement c'est cool. On arrive sur les derniers méchants en fait hein. On est sur les derniers méchants les gars. C'est les chevaliers divins. Là on a carrément le chef de l'ordre des chevaliers divins. Donc c'est vraiment cool. On voit d'ailleurs juste avec ça que vraiment la famille Figarland du coup est très importante et très puissante en fait. Parce que entre Saint Garling qui est devenu dieu et Shamrock, du coup on comprend mieux, qui est devenu chef de l'ordre des chevaliers divins. Shamrock d'ailleurs, Shanks Shamrock c'est... le début du prénom est un peu similaire. Non, super, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre et tout. Moi j'ai bien aimé, j'ai hâte d'être au 1138 pour être honnête. Même si du coup, comme je dis, le cri de Loki pour moi est tellement par Oda dessiné comme étant puissant que j'espère qu'il sera dans le prochain chapitre. On aura la réaction de Luffy à ce cri, qui pourrait ressentir que Loki est attaqué ou qu'il se passe un truc et tout. Alors Loki, est-ce que c'est un gentil ou pas? C'est un peu chiant parce que on est sur... il a tué des géants et tout, puis son père, mais son père il a rejeté ce qu'il était en s'arrachant... Enfin c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment un côté... son père a rejeté ce qu'il est en se coupant les cornes, machin. Il y a le côté les géants qui sont d'Elbaf, qui sont purs, mais les autres géants ne sont pas purs, alors qu'en fait eux-mêmes c'est plus vraiment des géants purs, vu qu'ils ont plus tous les traits des géants très anciens qui sont les ancêtres de tous les géants. Donc t'as vraiment un côté de réflexion qui rentre en compte. Mais je pense que Loki, je pense pas que ça soit vraiment... Franchement je pense pas que ça soit un méchant. Et en fait comment il est introduit, pour moi ça peut pas être méchant quoi. Par contre c'est trop cool que ce soit Nami, Luffy et Zoro, le trio qui avance là-dedans. Moi je kiffe les voir ensemble, je trouve ça trop cool. Donc j'ai hâte d'être au 1138 les amis. Comme d'habitude n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé du chapitre. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Je vous mets une vidéo juste là et on se retrouve très vite pour le chapitre 1138. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous, ciao ciao.